C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez pas bouleversés ni effrayés. Nous voilà, le verset de Jean 14, 27. Et même s'il est facile de faire dans l'emphase avec chaque verset des évangiles, celui-ci est probablement le plus intriguant et le plus troublant. Certains ont même dit qu'il est le verset central de l'évangile selon saint Jean. Et pourquoi ? Parce que Jésus laisse entendre à voix basse que la paix du monde est effrayante. Ne soyez pas effrayés, ça veut dire vous devriez vous effrayer. Jésus laisse même entendre que lorsqu'on prononce le mot paix, nous devrions nous enfuir. C'est pourquoi, lorsque lui-même la prononce, il juge utile d'ajouter « Allez, calmez-vous, ce n'est pas à la manière du monde que je la donne, ne soyez donc pas effrayés. » Certaines traductions, très peu nombreuses, introduisent ici le mot « donc » absent de l'original pour renforcer cette impression que donne déjà le verset lui-même. Car si la paix à la manière de Jésus ne doit ni bouleverser ni effrayer, c'est que la paix d'en face, la paix du monde, est effrayante. Mais la paix du Christ, que nous nous souhaitons à tout va à la messe, est-elle moins dangereuse ? Allez, ne nous effrayons pas dès le commencement. Lisons d'abord l'Évangile. Jean, chapitre 14, versets 23 à 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est ma paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Quand le mot paix apparaît dans les évangiles, c'est toujours dans des contextes pas très paisibles. Vous me direz que c'est peut-être normal, car on ne parle autant de paix qu'en période de guerre, n'est-ce pas? Dans l'évangile, à part peut-être dans les salutations d'après la résurrection, la paix soit avec vous, où déjà la paix porte les stigmates de la marque des clous et de la peur des disciples enfermés à double tour, on se rappellera les versets où Jésus dit ne pas apporter la paix, mais le glaive sur la terre, ou encore de l'envoi des disciples en mission, où ils diront paix à cette maison, sans être garantis que les habitants de la dite maison sont vraiment des amis de la paix, autrement dit, s'ils ne sortiront pas pour venir leur taper dessus. Disons que la paix est donc difficultueuse, comme dirait l'ami. Mais cette difficulté se transforme en un véritable danger dans ce que Jean désigne comme la paix du monde. Le plus emblématique à cet égard, c'est Jean 16, 33, où Jésus n'y va pas par 4 chemins. Je cite, « Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir. Mais courage, moi je suis vainqueur du monde. » D'où mon idée que chez Jean, la paix à la manière du monde est donc une affaire dangereuse. Mais elle est dangereuse de 2 façons différentes. Elle est dangereuse en elle-même, mais elle est devenue encore plus dangereuse pour les disciples du Christ. Prenons d'abord le premier aspect. Une façon de décrire la paix du monde en elle-même, c'est de la voir comme fondée sur la sécurité. La paix, la sécurité et la stabilité, comme dirait un vieil président, paix à son âme. Des frontières surveillées, des alliances calculées, des biens accumulés, c'est la paix telle que nous la concevons. C'est la paix avec portes verrouillées et sentinelles vigilantes. Dans cette logique, c'est la sécurité qui produit la paix.
plus on se sent à l'abri des menaces, qu'elles soient physiques, sociales ou existentielles, plus la quiétude s'installe. Mais c'est d'une part une paix qui dépend toujours de quelque chose d'autre, de la force des armes, de la stabilité économique, de l'obéissance aux normes, et donc une paix toujours fragile. Qu'une crise ébranle les fondations, une famine, une révolte, une trahison, et l'édifice tremble et s'écroule. Et c'est justement parce que c'est fragile qu'il faut encore et encore plus de force pour protéger cette fragilité qui finit donc par engendrer la violence. Ce n'est pas par méchanceté que les hommes se font la guerre. Aussi absurde que cela paraisse, c'est souvent pour protéger la paix. Mais leur paix est fragile et ils accumulent des moyens plus grands pour protéger cette fragile paix qui un jour s'écroule sous le poids même de ces moyens qu'ils ont accumulés. C'est une sorte de malédiction humaine. En plus de la sécurité vient un deuxième élément, c'est l'exclusion. Quand vous vous enfermez, vous en laissez forcément hors les murs. Mais la paix en ce sens exige non seulement de laisser hors des murs, mais de rejeter hors des murs. On écarte ce qui trouble, on marginalise ce qui dérange, on supprime les causes du conflit avant qu'elles n'éclatent par des frappes préventives, comme on dit dans le jargon. Car la sécurité des uns se paye toujours sur l'insécurité des autres. Dans le vocabulaire de la colonisation, avoir pacifié une région voulait dire avoir maté les indigènes jusqu'au sang et les avoir réduits au silence. La paix du monde se gagne donc toujours au détriment d'un vaincu. Et ce n'est pas le pire dans l'histoire, car peut-être ce vaincu l'a mérité. Le pire, c'est qu'une fois qu'il a été vaincu, personne ne s'inquiète plus de savoir s'il avait raison ou s'il avait tort. Ce vaincu peut avoir eu tort, il peut avoir eu raison, il peut avoir été l'innocent dans toute l'affaire, peu importe dès qu'il est vaincu. On lui offre la paix de la tombe, la paix de l'exil ou la paix du silence, et on gagne pour soi la tranquillité. On se dit qu'il faut bien casser des œufs pour manger des omelettes. Cette paix est donc douce quand c'est les autres qui payent et nous qui mangeons les omelettes. Mais le jour où c'est vous la victime, le jour où c'est vous l'œuf à casser pour faire les omelettes des autres, vous vous rendez compte que Jésus a raison. Dans sa nature, la paix est amère et effrayante. En troisième lieu, par nature, puisqu'elle fonctionne par exclusion, c'est donc une paix qui ne peut pas englober tout le monde. Elle est toujours pleine d'effroi pour ceux qui vont en payer le prix. Jésus d'abord en paye le prix sur la croix et Jérusalem retrouve sa tranquillité. Les apôtres ensuite, après la résurrection, vont en faire les frais, emprisonnés, bastonnés, martyrisés, et Jérusalem trouve sa tranquillité. Voyez d'ailleurs le nombre de victimes que les hommes sont obligés de faire avant de conclure des traités de paix qui ne sont souvent d'ailleurs que les desiderata des vainqueurs. Dans le verset que j'ai cité au début, la première différence entre la paix du Christ et la paix du monde est donc dans le verbe utilisé lui-même, le verbe donner. Jésus donne sa paix. Le monde, lui, ne la donne jamais. Elle la vend, et elle la vend très cher. C'est vendu à prix fort, et c'est les plus forts et les puissants qui l'achètent en utilisant les plus faibles comme monnaie d'échange. Au dos de la pièce qui servait probablement à payer l'impôt dans l'Empire romain, et qui fut présenté à Jésus dans le temple, dans l'épisode de l'impôt à César, j'y reviendrai donc un jour. Au dos de cette pièce était frappée l'effigie de la déesse romaine Pax, la paix. Et c'est ainsi que les Romains concevaient la paix qu'ils avaient réussi à imposer au monde entier. Vous achetez Rome ou elle vous écrase. Vous acceptez la colonisation ou on vous extermine. Voilà la Pax Romana. Et voilà, si on avait besoin de démonstration, en quoi Jean a raison d'y revenir encore et encore sur le fait que la paix du monde est dangereuse. Mais il ne faut pas cracher trop vite dans la soupe de la paix du monde. Je l'ai déjà suggéré, ce n'est pas toujours par méchanceté que les hommes se font la guerre. La paix du monde a beau être ce qu'elle est, elle permet au moins aux hommes de se débrouiller et d'essayer de vivre entre eux. Mais s'il en est ainsi, pourquoi Jean en fait alors un procès aussi terrible? C'est là que vient la deuxième raison fondamentale. C'est que cette paix déjà terrible en soi, mais bienfaisante, devient folle, elle devient affolée lorsqu'elle est confrontée à la lumière du Christ.
Et pour comprendre pourquoi cette paix, même utile, est dangereuse au second degré, imaginez-vous la scène suivante. Imaginez des gens rassemblés quelque part dans la nuit, dans l'obscurité, en train de faire des projets. Jusque-là, on n'a pas besoin de savoir si le projet est bon ou s'il est mauvais, peu importe. Tant que vous ne les voyez pas, vous êtes en sécurité et eux, ils sont en paix. Mais voilà que vous avez une torche dans la main et vous jouez avec votre torche insouciant et par hasard, la lumière de votre torche les éclaire et du même coup les dévoile. Même s'ils ne faisaient rien de mauvais, ils vont croire que vous croyez qu'ils font quelque chose de mal et ils vont vous chercher pour venir vous convaincre au sens propre de ce mot en 2 mots. C'est dans ce sens que la paix à la manière du monde devient doublement dangereuse, folle et affolée pour Jésus et ses disciples. Le jour où Jésus arrive dans ce monde, là où se produit sa révélation, là où jaillit sa lumière, ce qui apparaissait si tranquille et si paisible ne l'est soudain plus. Et Jésus n'est même pas arrivé à ça en jouant avec sa torche. Il est venu pour ça. Il est venu éclairer nos zones d'ombre. Et wallahi, on ne lui a pas pardonné ça et on ne le pardonnera pas à ses disciples. Jésus a éclairé le monde et ce n'est pas tout le monde qui est prêt à se réjouir de sa lumière. Autrement dit, Jean estime que la paix du monde est dans la violence avant tout parce qu'elle est aussi dans le mensonge. Dans le même évangile, celui qui est nommé le prince du monde, en Jean 14, verset 30, est aussi appelé le père du mensonge, en Jean 8, verset 44. Avant la venue du Christ, ce que vivait le monde pouvait à la limite être une erreur. Depuis que le Christ a révélé une autre façon de faire, le monde vit désormais dans le mensonge. Car celui qui est dans l'erreur ne connaît pas toujours la vérité. Mais celui qui ment, c'est celui qui connaît la vérité et choisit de faire autre chose. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle le don de la paix chez Jean est associé à la venue de l'Esprit Saint, comme on le voit d'ailleurs dans l'évangile de ce dimanche, et que l'Esprit Saint constamment chez Jean est appelé Esprit de vérité. Entre parenthèses, à l'Esprit Saint est assigné aujourd'hui le rôle de nous faire nous souvenir, mais les deux choses sont liées et j'y reviendrai dimanche prochain. Fermez la parenthèse. L'Esprit donc est Esprit de vérité. Jésus ne cesse d'ailleurs lui-même de se présenter comme celui qui est venu rendre témoignage à la vérité, devant Pilate comme celui dont le royaume repose sur la vérité, et de dire que ceux qui font la vérité viennent à lui, à sa lumière. Le verset le plus décisif dans cette direction, c'est là où Jésus affirme « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Jean 8, verset 32. La question qui se cache sous ce verset est de savoir qui est assis sur le trône ou qu'est-ce qui est assis sur le trône. Est-ce la vérité ou est-ce le mensonge? Là où règne la vérité, là où c'est la vérité qui est assise sur le trône, on n'a plus besoin de force et de coercition. C'est lorsque vous mentez ou lorsqu'on suppose que vous mentez qu'on peut vous forcer, vous torturer, vous manipuler pour vous arracher la vérité. La force, la domination, la manipulation, la violence qui accompagnent la paix du monde ne sont donc nécessaires que là où règne le mensonge, là où le mensonge est pour ainsi dire assis sur le trône. C'est vis-à-vis de cela que Jésus dit inaugurer une nouvelle paix, celle qui n'effraie personne. Et sa formule, la voici en 4 mouvements. Premier mouvement, l'Esprit vous gardera dans la vérité. Deuxième mouvement, cette vérité vous rendra libre. Troisième mouvement, cette liberté vous donnera ma paix. Quatrième mouvement, c'est pourquoi cette paix que je donne, le monde ne peut pas vous la donner. Lorsque vous dites la vérité, en effet, vous êtes libre et vous laissez les autres libres de faire ce qu'ils veulent, mais vous les désarmez du même coup. Lorsque vous confessez ce qui est, sans phare, sans calcul, sans arrière-pensée, vous renoncez à manipuler l'autre et vous lui laissez sa liberté entière. Il peut vous croire ou ne pas vous croire, vous aimer ou vous détester, vous épargner ou vous casser la gueule. En cela, la vérité est un acte de liberté de la part de celui qui l'a dit et une liberté offerte à celui qui la reçoit. Et entre les deux s'établit alors une paix qui n'a besoin d'aucune armée pour être maintenue. C'est la raison pour laquelle, pour revenir à ma méditation du dimanche dernier,
La paix dans la communauté chrétienne ne peut pas se faire en expulsant Judas, en le mettant hors les murs. Il ne serait alors que le vaincu qui paye notre sécurité. Mais c'est aussi la raison pour laquelle Jean a raison d'être énervé contre lui. Sinon, ça deviendrait une paix qui se moque de la vérité. Et c'est entre ces deux exigences que se construit la communauté chrétienne comme signe de paix au milieu du monde. C'est déjà le lieu ici de poser la question sur laquelle je vais finir tout à l'heure. Cette paix du Christ qui veut rassembler Jean et Judas dans la même communauté, est-elle vraiment moins effrayante et moins dangereuse? Cette paix qui veut rassembler le loup et l'agneau ensemble, faire paître le lion et le chevreau, est-elle moins effrayante, moins dangereuse? La paix du Christ n'est pas moins dangereuse pour nous. Mais la grande différence, c'est qu'elle n'est plus dangereuse pour les autres. Elle est dangereuse pour celui qui l'accepte. On continue de casser des œufs pour faire des omelettes. Mais au lieu que ce soit les autres qui soient les œufs cassés et nous confortablement assis à table en train de manger sur leur tête, nous acceptons de devenir les œufs cassés pour que le monde ressemble à une belle omelette. La paix du Christ est aussi dangereuse. Elle est dangereuse pour Maximilian Kolbe. Mais puisque Kolbe l'a acceptée d'avance, n'ayant peur de rien perdre, elle devient une grâce pour le père de famille pour qui il a donné sa vie. La paix du Christ est dangereuse pour Floribert Bouanachui, ce jeune Congolais de 26 ans qui sera bientôt béatifié et qui en 2007 refusa d'entrer dans le jeu de la corruption, de signer l'importation de riz avarié vers le Congo. Et malgré les menaces, mieux vaut mourir que trahir, murmura-t-il avant d'être torturé et assassiné. La paix du Christ est dangereuse pour Martin Luther King, dont les paroles de vérité, comme une torche balayant l'obscurité des préjugés, réveillèrent une violence qu'il savait inévitable. Et pourtant, parce qu'il n'eut pas peur de perdre sa vie, sa paix troublante traverse les âges comme un chant plus fort que les balles. Voilà 3 vies, 3 continents, un même refus. Celui de mentir pour préserver une tranquillité, celui de mentir pour préserver une paix illusoire. Le théologien allemand Johann Baptist Metz disait que l'Eucharistie est la mémoire du Christ et que pour cette raison, c'est une mémoire dangereuse. Et cela veut dire, entre autres, que lorsqu'à la fin de la messe, le prêtre nous renvoie en disant « Allez dans la paix du Christ », l'expression « paix du Christ » résonne de ce danger qui est pourtant une grâce pour le monde. Nous sommes envoyés comme des enfants maladroits aller jouer avec cette torche qui éclaire le monde, qui éclaire les faiblesses des autres autant que nos faiblesses à nous, qui éclaire nos propres mensonges et nos propres zones d'ombre. Et si vous avez essayé la chose, alors vous savez que cette paix du Christ est si impossible, si crucifiante, que le monde préfère continuer la vieille tactique, faire boire la coupe amère aux autres et sauver sa peau. Cette paix du Christ est si impossible, si crucifiante, si dangereuse qu'il m'arrive, une fois que j'ai prêché ce genre de choses ou écrit ce genre de papier, de me tourner vers lui et de lui dire « Seigneur, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais je crois que je ne suis pas prêt. » Et il me regarde sûrement en souriant. Et il mourra un jour, je sais. La pace sia con tutti voi. La paix soit avec vous.